Jamendo.com. Jamendo.com. 13 octobre 2023, 13 octobre 2024, un an s'est écoulé depuis le décès de Monseigneur Benoît Kala, ancien recteur de l'Université internationale Jean-Paul II, Institut supérieur de Bafang. La cérémonie d'hommage à l'illustre disparu s'est déroulée ce samedi 12 octobre 2024 en la cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Bafang. Au cœur de celle-ci, une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Abraham Commun, évêque du diocèse de Bafang, entouré de nombreux prêtres et fidèles. Initiée par sa famille naturelle et ses plus proches amis, la dite célébration s'est voulue être un rappel de sa mémoire et une reconnaissance de nombreuses œuvres réalisées par le défunt de son vivant. Dans l'homélie de la messe du jour, qui a été dite par l'abbé Michel Guépinsier, recteur de l'Université internationale Jean-Paul II, Institut de Bafang, deux thèmes ont été développés, celui de la foi et de l'amour. Rassemblés au nom de la foi commune en la résurrection que le défunt avait lui-même professé, le souvenir de tout ce que les uns et les autres ont vécu avec lui n'a pas disparu malgré son départ. Il a aussi insisté sur le fait que la vraie tombe des morts est dans le cœur des vivants. Tout en saluant sa mémoire, il a invité l'Assemblée à donner toute la gloire à Dieu. La gloire revient à Dieu. Ne me béatifiez pas tout de suite. Toute la gloire revient à Dieu. Oui, l'amour humain ou l'effort humain est important et même très important, mais c'est Dieu le fondement. Notre Église est donc heureuse pour la merveille que Dieu a accomplie pour nous en nous donnant ce grand Fils qu'était Monseigneur Benoît Kala. La parenté naturelle a même vocation à s'effacer, pour ainsi dire, devant la parenté spirituelle. Heureuse plutôt. C'est l'ouverture à une dimension plus large. Heureuse plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, dit Jésus. Jésus ne nie pas la famille naturelle. Il ne renie pas sa mère. Jésus fait un dépassement pour nous dire que le nouveau critère pour être de sa famille, ce n'est pas seulement le critère biologique de sang, mais la fidélité à la parole de Dieu. Nous voyons donc là l'appel universel au salut. La famille de Monseigneur Benoît Kala n'est pas seulement ceux que nous venons de saluer comme bienheureux, parce qu'ils ont participé d'une manière ou d'une autre à ce qu'il devienne celui qu'il est. Parce que nous reconnaissons en lui un digne Fils de Dieu, un homme fidèle à ses conseils. Heureux ceux qui sauront tirer le meilleur de son témoignage de vie, car alors ils vivront bien, ils vivront toujours en Dieu. La fin de cette célébration a d'abord laissé place à des allocutions. Ainsi, tour à tour, les intervenants sont revenus sur les grandes qualités humaines et spirituelles qui furent les siennes. On a été une fois de plus édifié sur son attention envers les pauvres et les nécessiteux et sur sa fidélité en amitié. Malgré la pluie menaçante, un cortège s'est constitué pour se branler vers le cimetière. À ce lieu de souvenir, la bénédiction de sa tombe et le dépôt des gerbes de fleurs ont été faits dans un grand recueillement. Ses amis et familiers ont pu lui redire leur affection. Papa l'abbé, notre cher ami, tu demeureras à jamais dans les cœurs. Doux repos à ton âme.